Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'AC Ajaccio. Le journal L'Équipe s'est penché sur la situation de Kylian Mbappé qui a fait de l'actualité ces dernières semaines. Et il a toujours la cote, même si le début de saison de Kylian Mbappé a été agité, l'attaquant français toujours convoité par plusieurs grands clubs anglais reste aussi une cible du Real Madrid. Les révélations sur ses envies de départ et certaines de ses attitudes ont brouillé l'image du champion du monde parisien en France et au-delà, mais sa valeur marchande et son pouvoir d'attraction n'en ont pas souffert. De son côté, le Parisien s'est penché sur l'attaque parisienne et notamment la MNM et se demande mais que lui arrive-t-il ? Parti sur des bases très élevées en début de saison, l'attaque de feu parisienne est plus à la peine ces dernières semaines. Et à Ajaccio, ce vendredi, les Parisiens seront privés du meilleur buteur du championnat, Neymar. Pour Corse Matin, c'est soirée de gala à Timizolu, mais le club s'est préparé pour recevoir les stars parisiennes. Coup d'envoi à 21h. On file en Angleterre où la 12e journée de Premier League s'est clôturée hier soir avec 2 matchs au programme. Et comme le résume le Daily Mirror sur sa une, c'était une autre grande soirée en Premier League. En effet, Leicester a le vent en poupe grâce à son succès 2-0 contre Leeds United. Les Foxes respirent un peu mieux mais restent 18e au classement. De son côté, Fulham a étrillé Aston Villa 3-0 à domicile. D'ailleurs, ce nouveau revers pour les Villains a été fatal à Steven Gerrard qui a été viré par le club de Birmingham dans la soirée. C'est ce qu'indique le Daily Mail ce matin qui explique que Villa a tiré la sonnette d'alarme après sa défaite à Fulham. Pochettino est la cible privilégiée du club pour le remplacer, indique encore le quotidien. Pour être complet sur les clubs anglais, Arsenal s'est imposé 1-0 contre le PSV Eindhoven en match en retard de la 2e journée de la phase de poule d'Europa League. Pour le Daily Star, les Gunners peuvent remercier Granit Xhaka qui a eu de la magie hollandaise pour offrir ce succès. Et ça jouait aussi hier en Espagne où le FC Barcelone devait relever la tête après la claque reçue dans le Classico contre le Real Madrid. Et comme le placard de Sport ce matin, c'est ce Barça que l'on veut voir car les Blaugrana se sont imposés 3-0 contre Villarreal. Les Catalans ont torpillé le sous-marin jaune, l'équipe Blaugrana a réagi par une brillante victoire sur Villarreal au Camp Nou. Les changements apportés par Thierry ont fait effet et Lewandowski était une nouvelle fois décisif avec un doublé, juge le quotidien local. Pour Mundo Deportivo, oui c'est possible avec ce Barça. Lewandowski a redonné confiance à Xavi et ouvert la voie à une victoire convaincante. Un doublé du Polonais auteur d'un merveilleux but et un but d'Ansu Fati de plus en plus décisif. Selon les Sportius, cette victoire va apporter un peu de calme à cette équipe barcelonaise, alors que de son côté, El País estime que Lewandowski s'occupe de tout. Les buts de l'attaquant ont couronné une performance très solide, raisonnable et efficace d'une équipe Blaugrana qui n'a fait aucune concession à Villarreal. Xavi sait qu'il peut compter sur son goléador. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Madrid cette fois où le Real fait les gros titres de Marca ce matin. Le quotidien Pro Madrid exhorte les merengues à réaliser un défi mondial car l'équipe de Carlo Ancelotti a une idée derrière la tête. Et oui, Madrid veut rester invaincu dans les 6 matchs qu'il reste avant la pause de la Coupe du Monde. En Ligue des Champions, ils ont besoin d'un point pour assurer la première place. En Liga, ils veulent accumuler le plus de points possible face à l'incertitude de ce qui pourrait se passer après le Qatar. Un sacré objectif qui met en avant la grosse mentalité de la Casablanca cette saison. La mission est simple, tout gagner sans rien perdre. On retourne outre-Manche où l'affaire Cristiano Ronaldo fait grand bruit et continue de faire couler beaucoup d'encre. Comme on l'a expliqué hier dans le JT, le Portugais a été lourdement sanctionné par Manchester United. C'est ce que reprend le Manchester Evening News ce matin en placardant « Ronaldo est viré ». Alors oui, de l'équipe pour l'instant car le Portugais est écarté du groupe pour le match face à Chelsea et doit s'entraîner seul après son coup de sang contre Tottenham et son départ précipité d'Old Trafford. Cela fait le tour de la presse ce matin et on sent bien que la guerre fait rage entre le quintuple Ballon d'Or et Eric Ten Hag qui est soutenu par son club et surtout par la presse. Le Daily Mirror balance un cinglant banni sur sa couverture. Pour le Daily Star, Ronaldo va payer le prix fort pour sa crise de nerfs de Tottenham avec une amende d'1 million de livres sterling, soit près de 1 200 000 €. Pour The Guardian, Ronaldo est dans le froid alors que des relations houleuses apparaissent entre CR7 et Ten Hag, constate le Canard. Forcément, cette actualité fait le tour d'Europe et fait les gros titres au Portugal où Abola reprend cette information, comme le Corriere dello Sport en Italie ou Bild en Allemagne. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie avec la Juventus qui est dos au mur et doit revenir en force avant la Coupe du Monde. Et la vieille dame peut compter sur la fin de Vlahovic, comme l'indique Tuttosport sur sa une. Octobre est chaud après un mois de septembre noir pour le Serbe. Après avoir décidé du derby contre le Torino, Dusan met Empoli dans sa ligne de mire. La Juve toujours avec une défense à 3 ce soir et pourra compter sur le retour de Leonardo Bonucci. Le Corriere dello Sport rapporte que Moeskin aura sa chance pour relancer la machine turinoise. La Juve, en préparation avant Benfica, défie Empoli et insiste sur le jeune attaquant. Allegri mise tout sur Lisbonne car la Juve n'a plus le droit à l'erreur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.